Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Première Ligue, la 11e journée qui va se dérouler entre le 9 et le 10 novembre. Les 10 matchs que j'analyse pour vous sont les suivants: Brentford contre Bournemouth, Crystal Palace contre Fulham, West Ham contre Everton, Wolverhampton contre Southampton, Brighton contre Manchester City, Liverpool contre Aston Villa, Manchester United contre Leicester City, Nottingham Forest contre Newcastle, Tottenham contre Ipswich Town et enfin Chelsea contre Arsenal. Vous avez bien compris, il y a beaucoup de très belles affiches. En tout cas, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce et à aller vous abonner. Comme ça, vous rejoignez la communauté qui a dépassé les 18 600. Merci encore. On regarde le classement où actuellement Liverpool est en tête devant Manchester City avec 2 points d'avance, 25 contre 23. Le troisième, c'est Nottingham Forest, énorme surprise, 19 points. Quatrième, Chelsea, avec 18 à égalité avec deux autres équipes, Arsenal et Aston Villa. En fin de classement, 3 équipes sont en difficulté. Ipswich, 18e avec 5 points seulement. 19e, Southampton avec 4 points. Et 20e et dernier, Wolverhampton avec 3 unités. Et on commence avec Brentford contre Bournemouth. Les deux équipes sont à 2 points l'une de l'autre. Brentford est 12e alors que Bournemouth est exactement 10e. Les deux équipes sont dans de bons résultats ces derniers temps avec Brentford qui s'est qualifié pour le prochain tour de League Cup, gagnant Sheffield Wednesday, une équipe en difficulté en Championship. Ils ont également réussi à s'imposer à la maison contre des équipes en difficulté, Wolverhampton et Ipswich Town, 5-3 et 4-3, énormément de buts lors de leur rencontre et ils ont perdu par contre 2 fois à l'extérieur à Manchester United et à Fulham, à chaque fois sur le score de 2-1, donc toujours très serré du côté de Bournemouth. C'est très fort à la maison quand vous voyez les adversaires qu'ils ont battus. Certes, au départ Southampton c'était le 30 septembre, mais ensuite Arsenal à la maison 2-0, ils ont certes été à 11 contre 10 après l'expulsion de Saliba, mais ils viennent de battre Manchester City 2-1. Donc vraiment de très belles performances, surtout qu'ils ont également accroché Aston Villa à l'extérieur. Par contre, une seule défaite, et ce qui est le plus rigolo, c'est que c'est contre l'équipe la plus faible, Leicester City. Et sur cette rencontre, je verrai bien Brentford s'imposer 2-1 à la maison avec le draw no bet et le pari remboursé, c'est match nul, avec une cote à 1,82. Et on enchaîne avec Crystal Palace contre Fulham. Crystal Palace est en difficulté. Ils sont 2 points devant le premier relégable, 17e exactement, alors que Fulham est 9e avec 15 points. Donc 8 points d'écart entre les deux équipes. Crystal Palace vient tout de même d'enchaîner 3 matchs consécutifs sans défaite. Une qualification en League Cup à Aston Villa. Une victoire à la maison contre Tottenham le 27 octobre. Et ils viennent d'enchaîner avec un match nul à Wolverhampton. 2 buts partout. À une époque, ils avaient enchaîné beaucoup de matchs nuls et quelques victoires très intéressantes, mais c'était surtout en League Cup. Malheureusement, ils avaient rechuté avec des défaites contre Everton, Liverpool et Nottingham Forest, mais là, ils sont donc dans le vrai. Ils vont jouer contre Fulham, qui est une équipe qui vient de battre Brentford, qui a fait match nul contre Everton, mais qui reste quand même sur des défaites contre Manchester City et Aston Villa. Dès que le niveau se monte un petit peu, ils ont du mal, mais ils sont capables de bonnes performances à l'extérieur, car sur les 5 derniers déplacements en Première Ligue, on rappellera qu'ils n'ont gagné qu'une seule fois, certes, mais ils n'ont perdu qu'à 2 reprises chez les 2 Manchester, et ils avaient accroché Ipswich et Everton en déplacement. Sur cette rencontre, je verrai bien un partage de points, un but partout, avec le home no bet et le match nul remboursé, 6 victoires de l'équipe à domicile, avec une cote à 2,15. Et on enchaîne avec West Ham qui joue contre Everton. Les deux équipes sont en deuxième partie de tableau. West Ham est 14e et mal en points, alors que Everton est juste derrière avec 2 points d'écart. Ils ont 11 et 9 points. Ils sont à 4 et 6 points de Ipswich Town qui est 18e. Et quand on voit les dynamiques différentes, West Ham a perdu ses 2 derniers matchs assez lourdement à Tottenham et à Nottingham Forest 4-1 et 3-0. Par contre, à la maison, ils ont réussi à battre Manchester United et Ipswich Town, accrochant un petit match nul à Brentford le 28 septembre. Donc sur les 5 derniers matchs, c'est plutôt équilibré les dernières rencontres. Du côté d'Everton, ils avaient enchaîné 6 matchs consécutifs sans défaite, toutes compétitions confondues, mais il y avait eu 4 matchs nuls et 2 victoires très importantes contre Crystal Palace et Ipswich Town. Par contre, ils viennent de chuter à Southampton, une défaite un petit peu surprise car Southampton était dernier avec un petit point en 9 journées. Donc sur cette rencontre, je verrai une victoire de West Ham 2-1 avec les Hammers qui marquent le plus de 1,5 but sur le match et une cote à 2,02. Et on poursuit avec Wolverhampton contre Southampton, 2 équipes qui sont en train de lutter pour ne pas aller en League One, mais c'est très mal parti. 3 points pour les Wolves et 4 points pour les Saints.
D'où cet affrontement qui est très important pour peut-être quitter la zone de relégation. En tout cas, Wolverhampton vient d'accrocher 2 fois 2 buts partout, Brighton et Crystal Palace. Avant, ils avaient perdu contre les gros bras, Liverpool, Manchester City, à chaque fois à la maison, mais à chaque fois en toute fin de rencontre. Ils vont jouer contre Southampton, qui est donc promu cette saison en Première Ligue, qui n'a passé qu'une saison en Championship et qui vient de gagner 2 fois consécutivement, ce qui n'était pas arrivé encore pour eux en début donc de saison. Stoke City y est passé en League Cup et également Everton dernièrement, donc 1-0. En tout cas, ça efface le nombre de défaites qu'ils avaient eu juste avant contre City, contre Arsenal. Leicester également avait réussi à les battre. Sur cette rencontre, je verrai Wolverhampton s'imposer 2-1 et je verrai le plus de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,65. On enchaîne avec Brighton contre Manchester City. Brighton vient malheureusement de perdre 2 fois consécutivement en League Cup et en Première Ligue contre la même équipe, Liverpool, qui est donc leader de Première Ligue. Ils ont perdu à chaque fois de justesse, même ils ont mené au score à Anfield Road, mais ont été renversés. Ils avaient pourtant enchaîné de très bons résultats début octobre avec des victoires contre Tottenham et à Newcastle, mais Brighton a été pendant longtemps invaincu, faisant par exemple match nul à Arsenal, même s'ils ont été à 11 contre 10. Ils ont actuellement 8e, ne sont pas totalement largués pour la course à la Champions League, mais il va falloir peut-être continuer à avoir de bons résultats, mais ils vont jouer contre Manchester City, qui est actuellement dans le dur. Cela n'était pas arrivé depuis très longtemps. Ils sont certes seconds, mais viennent de perdre la tête au profit des Reds. Ils viennent de perdre 3 fois consécutivement contre Tottenham, Bournemouth et également contre le Sporting du Portugal en Champions League, perdant même 4-1 pour le dernier match d'Amorim, qui va ensuite être l'entraîneur de l'ennemi United. City avait déjà gagné un titre en tout début de saison, le Community Shield contre justement United, et ils avaient surtout enchaîné énormément de matchs sans défaite avec beaucoup de belles victoires. Mais l'absence du nouveau Ballon d'Or Rodri pendant de longues semaines et l'absence également de De Bruyne, qui vient de revenir d'ailleurs à la compétition au Portugal, a peut-être fait beaucoup trop de mal. En tout cas, sur cette rencontre, je verrai bien 2 buts partout avec le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,46. Et on poursuit avec un énorme choc, Liverpool contre Aston Villa. Liverpool est premier alors que Aston Villa est 6e. Les Reds viennent une fois de plus de s'imposer en Champions League 4-0 contre le Bayern Leverkusen cette fois. Pourtant, il y a eu 0-0 pendant très longtemps. En tout cas, Liverpool a fait la différence en deuxième mi-temps. Il reste sur des matchs très serrés contre Brighton. Comme j'ai dit un peu plus tôt, une victoire 3-1 en League Cup et une 2-1 en championnat. Rappelons qu'en C1, ils sont premiers avec 4 matchs, 4 victoires. C'est la seule équipe à avoir fait ce résultat. Et en championnat, en Première Ligue, ils ont accroché Arsenal, ont battu Chelsea, ont donc réussi à s'imposer contre Brighton. Depuis le début de la saison, ils se sont imposés également à Manchester United et ils ont gagné des matchs très importants contre des équipes qui sont en difficulté ou au milieu de tableau, comme Bournemouth, Ipswich Town, Brentford, et à chaque fois, ils n'avaient pas pris de but. Ils n'ont perdu qu'une seule fois, c'était contre Nottingham Forest à la maison, c'était une grosse surprise, mais depuis, donc, ils ont enchaîné que des victoires et un seul petit match nul. Ils vont jouer contre Aston Villa, qui est dans le dur, qui a perdu 3 fois consécutivement, qui est éliminé de League Cup contre Crystal Palace, perdu en Tottenham 4-1, et ils viennent de perdre au Club de Bruges 1-0, alors qu'ils étaient en tête de la Champions League avec 3 matchs, 3 victoires, où ils n'avaient pas pris encore un seul but. Mais actuellement, ce n'est plus la même, car ils restent sur 4 matchs consécutifs sans victoire. Sur cette rencontre, je verrai une victoire des Reds 2-0, mais par contre, je verrai le moins de 3,5 buts sur le match, et une cote 1,75. Le match suivant est Manchester United contre Leicester City. Manchester United a changé d'entraîneur. Pour l'instant, il y a Ruud van Nistelrooy en intérim, mais Amorim, l'entraîneur du Sporting du Portugal, va arriver. Rappelons que l'entraîneur portugais vient de battre City en Champions League. Ils vont bien entendu être pleins d'espoir, mais United actuellement, c'est 3 matchs sans défaite, 2 victoires contre Leicester en League Cup et également contre le PAOK Salonique. C'était en Ligue Europa. Ils avaient également fait match nul contre Chelsea. Ils vont donc rejouer contre Leicester en espérant prendre 3 points qui leur permettraient de remonter légèrement au classement, car à la 13e place, ce n'est pas normal. Ils espèrent au moins intégrer le milieu de tableau et espérer également, avec l'entraîneur portugais, remonter dans les sphères de Première Ligue. Du côté d'un des promus cette saison, Leicester, qui est revenu en Première Ligue après avoir fait une saison en Championship, c'est plutôt compliqué. Il reste sur 3 matchs sans victoire, 2 défaites contre Nottingham Forest et une élimination en League Cup, comme je l'ai dit un peu plus tôt, contre United. Ils viennent de faire match nul à Ipswich, un bon point pris tout de même, car en début du mois d'octobre, ils ont une embellie, des victoires contre Southampton et Bournemouth, des équipes qui sont également en difficulté, mais malheureusement, ils sont retombés dans leur travers.
Sur cette rencontre, je verrai une victoire des Mancuniens 3-1 et je verrai le plus de 2 buts sur le match pour les hommes de Van Nistelrooy avec une cote à 1,59. Le match suivant est Nottingham Forest contre Newcastle. Vous ne rêvez pas, Newcastle est 11e alors que Nottingham est 3e à 4 points des Citizens et à 6 de Liverpool. Ils font un début de saison exceptionnel. Ils restent sur 3 victoires consécutives ayant battu Crystal Palace, Leicester et West Ham assez facilement d'ailleurs. 7 buts marqués, un seul encaissé. Ils avaient accroché Chelsea le 6 octobre. On s'aperçoit également dans les résultats qu'ils ont battu Liverpool à l'extérieur, qu'ils n'arrêtent pas de gagner en déplacement à Southampton, donc chez les Reds, également donc à Leicester, comme je viens de vous le dire juste avant, sur les 5 derniers déplacements. 3 victoires et 2 matchs nuls, d'où la complexité pour les Magpies de se déplacer chez eux. Mais Newcastle va mieux depuis 2 rencontres. Ils viennent de battre Chelsea en League Cup et Arsenal 1-0 en Première Ligue. Ils avaient pourtant enchaîné 2 revers également contre Chelsea en Première Ligue cette fois-ci et contre Brighton à la maison. Mais c'est une équipe qui est beaucoup trop irrégulière, qui est capable de très bonnes performances comme je vous l'ai dit, car ils avaient également gagné Tottenham le 1er septembre. Mais ils font beaucoup trop de matchs nuls comme contre City et ils perdent par exemple contre Fulham. Sur cette rencontre, je verrais bien quand même un partage de points à but partout. Et j'ai envie de tenter la double chance 1N avec une cote à 1,52. Et on poursuit avec Tottenham qui va recevoir Ipswich Town, l'un des promus. Tottenham vient de perdre à Galatasaray en Europa League 3-2. Dommage car il est resté sur 2 très belles performances ayant éliminé City en League Cup et ils viennent de battre Aston Villa en Première Ligue 4-1 en plus. À la maison, ils sont vraiment monumentaux. C'est ce qui est vraiment leur force actuellement avec beaucoup de victoires consécutives. 6 exactement, toutes compétitions confondues. Ils n'ont perdu d'ailleurs qu'une seule fois, c'était contre Arsenal. Sinon, ce ne sont que des victoires. Par contre, à l'extérieur, c'est totalement catastrophique depuis 3 déplacements. Brighton, Crystal Palace et donc les Turcs sont venus les battre. Heureusement qu'ils avaient réussi à battre Manchester United en Première Ligue le 29 septembre hors de leur base, car sinon, ils ont vraiment du mal quand ils se déplacent en championnat. Mais ils vont donc recevoir Ipswich Town qui vient de perdre 3 de leurs 5 derniers matchs. Ils ont également fait 2 matchs nuls contre Aston Villa et Leicester, c'était à chaque fois la maison. Mais les 3 défaites ont été contre West Ham, Everton et Brighton. Et ils ont pris sur ces 3 rencontres 10 buts. Mais c'est une équipe qui est tout de même offensive, mais qui a malheureusement donc de gros problèmes défensifs. Donc sur cette rencontre, je verrai une victoire de Tottenham 3-1. Et je verrai un but de l'avancement de Solanke avec une cote à 1,93. Et on finira avec le derby londonien Chelsea contre Arsenal. Chelsea fait partie des prétendants pour le titre. Cela faisait longtemps que ce n'était pas arrivé. Chelsea avait eu énormément de mal à intégrer toutes ces recrues depuis 2 années. Ils n'arrêtent pas de recruter. Avec le nouveau propriétaire, ils investissent. Ils sont enfin dans le top 4, 4e avec le même nombre de points qu'Arsenal et que Aston Villa. Enfin, cela porte ses fruits. Ils sont sur une énorme victoire en Ligue Europa Conférence. Ils font partie des favoris et ils viennent de gagner une équipe d'Arménie, Noah 8-0. Sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 3 victoires, une défaite contre Newcastle où ils ont été éliminés en League Cup, perdant donc un objectif dans la saison, mais cela ne devrait pas les embêter trop et ils ont été accrochés à Manchester United. Ils ont pour l'instant donc en C4 fait le plein, 3 matchs, 3 victoires, beaucoup de buts marqués, 16 exactement en 3 rencontres. Et en Première Ligue, 2 victoires, 2 nuls et une défaite seulement chez les Reds de Liverpool en Première Ligue. Donc c'est plutôt encourageant. Ils vont jouer contre les Gunners d'Arsenal qui sont juste derrière eux au classement mais qui sont beaucoup mieux ces derniers temps. Ils avaient perdu à un moment donné Saliba qui avait été expulsé avec une défaite à Bournemouth. Ils ont eu des absences de Rice, également de Odegaard qui vient de revenir lors de ce match à l'Inter de Milan, perdu 1-0 en Champions League. Il reste actuellement sur 2 défaites consécutives car ils ont également perdu contre les Magpies en championnat d'Angleterre. D'ailleurs, dans cette compétition, sur les 5 derniers matchs, c'est 2 défaites, un match nul contre les Reds à la maison et donc 2 victoires, mais c'était contre Leicester et Southampton, 2 équipes en difficulté. Sur ce match-là, je vois bien Chelsea s'imposer 2-1 dans un match où il risque d'y avoir plusieurs buts et je verrai les 2 équipes qui marquent, avec une cote à 1,56. Voilà, on en a fini avec cette vidéo sur la Première Ligue. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!